Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vous voir aujourd'hui avec un tuto pour faire cette fois-ci du collage. Et je veux vous montrer, puisque je vous ai déjà montré les serviettes en papier, voilà, je vous ai déjà aussi montré le papier à découper, mais pas assez. C'est vraiment un joli produit que les filles qui aiment la technique des serviettes doivent, à mon avis, découvrir vraiment, parce que vous allez voir qu'il apporte d'autres choses. Et bon, il y a des choses que les serviettes ont qu'il n'a pas, mais il y a beaucoup de choses qu'il a et que les serviettes n'ont pas. Donc on y va pour cette boîte. Ce sont des boîtes en forme de livre que je vends par 3 dans la boutique. Et donc je vous montre comment je décore la mienne avec du papier à découper et des patines, voilà. Alors c'est pas forcément, je sais pas, peut-être que c'est pas des bonnes méthodes pour patiner, en tout cas c'est comme ça que moi je fais. Et ça me plaît bien, donc je vous montre, et vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. Donc d'abord, comme à chaque fois qu'on utilise un support, on doit le poncer. Un support en bois présente toujours des petits défauts, des petits morceaux de bois qui s'effilochent, enfin, comment dire, oui, comme des petites écharpes quoi, en miniature, donc vous poncez. Il y a parfois des petits coins qui sont un petit peu abîmés, et donc voilà. On ponce. On n'utilise pas du gros grain, hein, on n'est pas en train de faire du décapage. Je vous rappelle du coup que le numéro que vous voyez sur le papier de verre, plus le numéro est gros, plus le grain est gros. Et plus le numéro est petit, et plus le papier de verre est fin, et donc moins il abîmera votre travail. Alors ici, pour poncer le support en bois quand il est encore nu, on peut utiliser un grain 120, ça me paraît pas mal. C'est pas trop fin, pas trop gros, voilà, ça va. Ensuite, bien sûr, vous allez passer une sous-couche blanche, parce que le bois, lui, il a besoin qu'on bouche ses pores, il a besoin d'une surface, voilà, d'une peinture qui va permettre de travailler proprement ensuite dessus. Donc vous allez utiliser du gesso, c'est pas juste une peinture blanche le gesso, hein, c'est une sous-couche qui est parfaitement adaptée au support poreux, et notamment donc au bois et à la terre cuite. Hein, c'est un petit peu comme quand vous faites des travaux chez vous, si vous posez une plaque de placo, vous mettez une sous-couche à placo. Avant de peindre, et bien là c'est pareil, vous utilisez un support en bois, vous mettez une sous-couche pour le bois, et en l'occurrence le gesso, pour avoir testé différentes, c'est la meilleure. Je vous dirais d'ailleurs que selon les marques, le gesso est assez différent. Hein, donc moi j'utilise le gesso PBO Studio, voilà, celui que vous voyez en photo ici. Donc une fois qu'on a passé son gesso, on reponce. Et cette fois-ci, on prend un grain fin, le grain 160. Voilà, ça commence à être fin, et là, on n'est pas pour abîmer le travail, on est là pour le lisser, pour le rendre doux. Et vous allez voir qu'après un tout petit coup de ponçage, votre boîte va être toute douce et encore plus agréable à faire. Allez, on continue. Donc, on ponce, on enlève les vis, mais ça, il fallait le faire avant. C'était un peu tard pour vous montrer, mais on enlève les charnières et les vis avant tout, en fait, avant les préliminaires. Voilà, c'est un préliminaire des préliminaires. On enlève tout. Et puis, on choisit sa feuille aussi de papier à découper, hein, selon l'ambiance qu'on veut donner, le style. Et puis on découpe, voilà, tout simplement. Alors ici, un avantage par rapport aux serviettes, c'est que le papier à découper, c'est nettement plus facile à découper. Ça se tient, quoi. C'est du papier, je sais pas quel grammage ça a, hein, le papier à découper, c'est Temperia, mais voilà, c'est facile à découper. Donc allez-y, hein, pas de problème. Alors l'autre avantage avec le papier à découper, c'est que les motifs sont souvent... Il y en a des petits, mais il y en a aussi des grands. Donc on peut voilà, décorer des supports aussi un peu plus grands avec ces papiers-là. Alors la première vraie étape, ça va être la première couche de peinture. Donc d'abord le choix de votre peinture. Peinture acrylique, parce que la gouache ça n'irait pas. Et puis dans les peintures acryliques, vous avez les peintures acryliques type de déco et les peintures acryliques en tube pour les tableaux, pour les artistes. Donc pas de peinture en tube pour faire les supports en bois comme ça, c'est trop épais. Donc on prend une peinture acrylique de déco. Alors moi au magasin, je vends Allegro et je vous la rends disponible pour l'occasion de ce tuto sur le site dès maintenant. Alors Allegro, l'intérêt par rapport à n'importe quelle autre gamme de peinture, c'est d'abord qu'elle est d'excellente qualité, elle est très couvrante, très agréable à utiliser, elle a la bonne consistance, mais surtout, c'est la palette de couleurs. Vous allez voir, je crois qu'il y a 120 couleurs disponibles. Donc autant vous dire que j'y ai passé la nuit, à vous les mettre toutes disponibles sur le site, alors allez-y, faites-vous plaisir. Troisième intérêt de la peinture Allegro, franchement, en rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Vous avez des tubes de 59 ml, alors que chez PBO, la marque que je présentais avant, c'était 45 ml. Donc là, il y a quand même 14 ml de plus. Et je la propose en ce moment à 3,60 €. Donc ça défie toute concurrence.
Quand on passe sa peinture, on fait attention, on prend un pinceau adapté à la surface que l'on doit peindre. Donc je prends pas un tout petit pinceau pour peindre toute ma surface de la boîte. Et donc on lisse bien sa peinture, on peint toujours dans le même sens. Donc ici vous voyez que j'ai peint à l'horizontale et c'est pas bien parce qu'après j'ai changé d'avis, j'ai passé à la verticale. Alors vous devez choisir un sens de travail dès le début. Pour le gesso, pour le ponçage, pour la peinture, vous devez toujours travailler dans le même sens. Ensuite, si on est un peu pressé, on sèche au sèche-cheveux. Et une fois que c'est sec, on ponce. Grain 160. Maintenant, on reste sur le 160, voire même du plus fin, si vous voulez, mais vous allez voir. Une fois qu'on a séché ça et poncé ça, eh bien, toujours dans le même sens, nous allons appliquer notre deuxième couleur. Alors moi, j'ai choisi un vert un peu particulier, je ne sais pas comment l'appeler. Un vert. Voilà. Enfin, je veux un effet vieilli sur ma boîte de toute façon, donc je n'allais pas choisir un vert prairie, ça c'est sûr. Une fois que mon verre est sec, je le reponce, toujours avec un grain très fin. Voilà. Voilà ce que j'obtiens à la fin de ma peinture, enfin de mes étapes de peinture. Alors, on voit malheureusement sur ma boîte que les premières couches ont été faites à l'horizontale et que les suivantes ont été faites à la verticale. Eh bien bon, c'est pas grave parce que je vais faire du collage, je vais rajouter des couches et tout ça, mais l'idéal, ce serait quand même d'avoir tout fait dans le même sens. Voilà. Et alors pour le ponçage, vous vous arrêtez quand ça vous plaît. Moi je veux un truc qui a l'air vraiment rustique, enfin vraiment vieilli et tout ça, donc j'ai poncé beaucoup. Mais vous choisissez, c'est vous qui jugez. On ne ponce pas bêtement sans regarder. On ponce, on regarde, ça nous plaît pas, on recommence à poncer, on arrête, enfin voilà. Et puis voilà. Ensuite, il va falloir, troisième étape, disposer notre découpage. Alors quand on a beaucoup de pièces à disposer, attention. Petit conseil d'amis, prenez une photo une fois que vous êtes contente du résultat. Parce qu'au moment, il va falloir tout enlever et tout coller en partant du premier plan. Enfin, de l'arrière-plan. Et du coup, vous allez oublier après, parce que vous allez avoir testé entre-temps plein de dispositions et tout, et puis au moment de coller, vous allez plus savoir laquelle vous aviez retenue. Donc prenez une photo. Je vous assure, vous serez contente de ça. Ensuite, on prend une assiette creuse, on met de l'eau dedans. Ça se voit pas bien sur ma photo, mais il y a de l'eau dans mon assiette. Et notre premier découpage, eh bien, nous le faisons tremper dans l'eau. C'est pas la peine de le faire tremper une demi-heure, 30 secondes c'est bon. C'est juste que ça enlève l'après du papier, ça va le rendre un petit peu plus souple. Ensuite on le pose à l'envers sur un sopalin ou sur un torchon, voilà, qui craint rien. Et puis on utilise la colle de découpage. Vous voyez le tube là, c'est celui-là qu'il faut. C'est pas de la colle à serviette, c'est pas je sais quelle colle, c'est cette colle. Voilà. Et là c'est vrai que c'est la colle qui va avec le papier. Donc vous enduisez l'arrière de votre motif avec la colle à l'aide d'un pinceau, tout simplement. Et puis vous allez placer votre motif sur la boîte. Vous marouflez avec un chiffon doux ou un sopalin, histoire de chasser les bulles d'air, d'expulser la colle en trop qui est au fond. Et vous allez placer comme ça tous vos découpages dans l'ordre. Bien sûr, vous allez avoir des morceaux qui vont peut-être dépasser de la boîte. Ces morceaux-là, vous pouvez choisir soit de les coller sur les parties en dessous ou sur le côté. Vous pouvez aussi choisir de passer votre papier de verre doucement. Et ça reste du papier, avec le papier de verre, ça va se déchirer tout seul et se couper très nettement au bord de votre boîte. Voilà, donc vous placez comme ça tous vos motifs les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Après, un petit plus, ma boîte a vécu, ma boîte est neuve, mais je veux pas que ça se voit, enfin je veux que ça ait l'air d'avoir vécu. Donc je rajoute des pochoirs, des ronds qui mettraient un verre posé là, voilà, des salissures. Donc je prends un pochoir de texture, qui sont disponibles dans la boutique. J'utilise la peinture marron que j'avais utilisée au début, et puis un pinceau mousse. Voilà, et je fais quelques pochoirs sur ma boîte. Et puis la petite touche, moi j'adore, j'utilise beaucoup de ces patines. Je prends une patine métallisée bronze, donc ce sont les serres antiquantes. Alors les patines métal, moi j'adore parce que ça se passe au doigt, c'est très épais, c'est comme du cirage. Et puis voilà, ça se passe avec les doigts. Donc comme d'habitude, j'ai les mains dégoûtantes. Comme je vous dis, comme je vous marque, j'aurais dû vous prendre une photo. Mais avec les doigts, on sent bien ce qu'on fait, on voit où on en a besoin, on peut en rajouter, en enlever. Enfin, c'est très précis, je trouve. Donc, on y va comme ça, avec les doigts. Et puis voilà, la boîte est finie. Enfin non, en fait. Là, j'ai fini que le couvercle. Maintenant, je dois faire le dessous. Alors, comme je voulais vraiment vous mettre ce tuto rapidement, eh bien, les photos du dessous et de l'intérieur, je vous les mettrai sur le blog dès que j'aurai fini. Je pense avoir fini demain soir. Allez, alors j'espère que ça vous a plu, j'attends vos commentaires, vos questions, vous savez que je réponds, et je vous dis à bientôt. Bye bye!